sommes devant la cathédrale Saint-Pierre, qui est la cathédrale luthérienne de Saint-Pétersbourg. Cette cathédrale a été construite dans les années 1830 pour être au service des luthériens de tout l'Empire russe. Il faut se rappeler que l'Empire russe, à cette époque, comprenait de nombreuses minorités allemandes, qu'on appelle les Allemands de la Volga, mais il y avait aussi de nombreux ingénieurs allemands qui ont participé à la construction de la ville, et c'est pour les honorer et aussi leur permettre de célébrer ici dans leur rite que les empereurs successifs leur ont permis d'avoir des lieux de culte, dont cette célèbre église Saint-Pierre. La cathédrale Saint-Pierre a été construite pour être la cathédrale de l'évêque luthérien ici, et elle est devenue aussi le symbole des souffrances de l'église protestante, puisque elle a été transformée en piscine à l'époque soviétique, et elle porte encore les stigmates de cette époque, puisque l'intérieur de cette église a gardé la forme de la piscine. Cette église est le symbole du pluralisme et de la tolérance qui marque cette ville de Saint-Pétersbourg, puisque dans un petit périmètre, nous trouvons presque côte à côte, sur la même perspective Nevski, la cathédrale orthodoxe Notre-Dame de Kazan, la cathédrale luthérienne Saint-Pierre, la grande église Sainte-Catherine d'Alexandrie, qui est le symbole de la présence catholique en Russie, et également l'église arménienne, qui représente les traditions pré-chalcédoniennes. Donc nous trouvons vraiment les quatre grandes traditions chrétiennes ici, et cette cathédrale Saint-Pierre est redevenue depuis quelques années à nouveau le siège de tous les luthériens, non seulement de Saint-Pétersbourg, mais aussi de Russie, d'Ukraine, de Biélorussie, et elle reste le symbole de la tolérance et on peut dire de l'écuménisme qui marque l'esprit de cette ville de Saint-Pétersbourg.